Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Conan, le fils du futur. Ah, alors, je vous entends déjà dire quoi? Tu vas parler de Conan, fils du futur, la série qui est déjà sortie depuis déjà quelques mois chez Olzy Anime en Blu-ray. Oui, mais pas de la même version. Aujourd'hui, on va parler de la version 4K ultra haute définition, c'est d'ailleurs marqué ici. Et puisque vous l'avez d'ailleurs remarqué, le visuel n'est pas le même sur le coffret. Sur le coffret 1080p d'Olzy Anime, je vous mettrai une image à l'écran. On a une illustration de Conan un peu plus détaillée avec les persos, etc. Sur cette édition-là en 4K UHD, on est sur quelque chose qui se rapproche beaucoup d'ailleurs de l'édition anglaise, qui est d'ailleurs identique de toute façon, et de l'édition italienne. Alors, Conan, c'est très compliqué parce qu'il y a eu plusieurs masters qui ont existé. Le tout premier de l'ère DVD qui était pas terrible du tout. Le premier aussi en diffusion télé dans les années 70-80. C'était des trucs assez crado, faut être très honnête. Il y a eu un master Blu-ray qui a été fait il y a quelques années, qui était, pas terrible au niveau netteté, niveau étalonnage, et il a été refait il y a quelques temps, un master 4K, donc scanné depuis le matériel d'origine, et numérisé en 4K. Et aujourd'hui, c'est ce que nous propose Olzy Anime dans cette édition UHD. Alors, il était normalement prévu dans cette édition UHD Blu-ray, qui est aussi les disques 1080p, aussi de l'autre édition à 30€, dans cette édition. Alors, l'Angleterre les a, ces disques, mais pas la France. Alors ça, c'est quand même assez étonnant que nous, en France, on n'ait même pas les disques 1080p. C'est quand même bien dommage parce que au prix où est vendue cette série UHD, même si c'est que des disques 1080p, moi, ça m'aurait été utile, par exemple, sans que j'aille aller réclamer à quelqu'un qu'on me prête le coffret, les disques pour pouvoir faire la review. Enfin, c'est juste pas possible. Du coup, je suis obligé d'aller demander à quelqu'un qui me prête un coffret pour que je puisse regarder les différences entre les deux. Et d'ailleurs, il y a une grosse différence, c'est que la version Blu-ray 1080p est un 16/9 qui est tiré du 4/3, que ce Blu-ray 4K, lui, est vraiment dans le ratio d'origine, de production et de réalisation de l'animé, c'est-à-dire le 4/3. Donc, si vous êtes allergique aux animés 4/3 convertis en 16/9, déjà vous oubliez l'édition 1080p, c'est celle-ci qu'il vous faudra. On passe du coup à la présentation du coffret. Alors, face avant verte avec logo, avec le bateau de Conan, voilà, ça c'est mignon. La première réalisation de Hayao Miyazaki, c'est d'ailleurs le buzzword de paquet de journalistes. Dès que tu veux réussir un article sur le net, d'ailleurs je pense que vous allez rigoler quand je vais dire ça, tu veux réussir un article sur le net quand tu veux parler de je sais pas, Yuasa... Makoto Shinkai, tu mets Hayao Miyazaki direct, tu mets telle personne est-il le nouveau Hayao Miyazaki, t'es sûr que tu vas faire du clic, là ton rédac chef il est content, tu vas faire des clics et du like et du partage, et tu feras de la réaction sur Twitter, tu seras bien. Donc voilà, donc ça c'est petite crotte de nez aux journalistes qui savent pas quelle est autre chose que Hayao Miyazaki en comparaison, et d'ailleurs on ne compare pas les réalisateurs, ça ne sert à rien. Logo Conan, fils du futur, bref, on précise bien ici qu'il y a une version française qui est dedans, avec Brigitte Lecordier dans le rôle de Conan, d'ailleurs, on en discutera un petit peu sur le Blu-ray. Devant le logo, mention 4K UHD bien sûr, de l'autre côté. La même chose derrière, c'est un direct imprimé sur le fourreau, il n'y a pas de flyers. La petite description de la série, quelques captures d'écran. Au niveau des spécifications techniques, on est sur une partie 1, parce qu'il y en aura 2 du coup, avec 13 épisodes en 4K UHD, VOVF, il y a aussi l'anglais qui est dedans parce que les disques sont communs avec l'Angleterre, et ça fait 325 minutes de programme, il y a 26 épisodes au total, donc il y aura une deuxième partie, ne vous inquiétez pas, qui sort d'ailleurs très bientôt. Quand on enlève le fourreau, on arrive sur un swap color complet, on enlève le vert, on passe sur du bleu. Et là, du coup, le bateau est en vert, etc. Par contre, on prend un titre en anglais, Future Boy Conan. C'est du coup le titre en anglais en Angleterre et aux États-Unis. C'est ce titre-là. Pareil de l'autre côté. Derrière, petite illustration de Conan quand il pêche, etc. C'est mignon. Sur la tranche, on le voit tout de suite que, vous voyez, ils ont prévu le coup pour mettre le disque 2 au niveau du Blu-ray UHD. Ça sera avec, justement, un petit emplacement, une case comme ça. D'ailleurs, je pense qu'il y aura un peu de jeu, parce que si on regarde l'épaisseur de la case par rapport au Blu-ray UHD, il va rester à peu près tout ça là, au-dessus de mon doigt. Ça va rester en jour, normalement. Donc bon, je sais pas si...
Ouais, ça va faire un peu light hein, quand même, hein, l'épaisseur qui... Enfin, ça va faire un peu trop, là, l'épaisseur qu'ils ont choisi pour la case. Bref, on verra. La case, du coup, a aussi une illustration. Bon, voilà. À l'intérieur, alors, première chose que je remarque déjà, bon, déjà, c'est un boîtier UHD 4K, ils sont en noir, c'est le code couleur des Blu-ray UHD. La première chose que je remarque, moi, quand je l'ai déballé, que je l'ai vu, j'y tiens. Ils ont mal taillé la cover du disque UHD. Si vous regardez bien... L'illustration n'arrive pas au bout du boîtier, ce qui fait qu'il y a un jour là ici, on voit même d'ailleurs la découpe pour passer les doigts là ici, on la voit ici, et ce qui fait qu'il y a aussi de l'autre côté. Ça c'est niveau finition, c'est quand même pas terrible. Dedans un petit flyers pour montrer les nouveautés d'All The Anime, et du coup on a les disques 4K que voici. Alors les disques 4K, ils ont un visuel différent, c'est très bien. Par contre, faut être très honnête, on sent que c'est une capture d'écran prise depuis le disque UHD, enfin le Master 4K, parce que niveau piqué, c'est insuffisant pour une impression, parce que pour une impression, il faut des DPI très 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 élevés, parce que l'impression ne pardonne pas les problèmes de piqué. Et là, c'est le cas. Et il y a un autre truc qui, je trouve un peu dommage, et qu'ils ont peut-être pas réfléchi sur le coup. Je sais pas c'est qui l'a designé, si c'est Audrey ou si c'est... Ou si c'est, je sais plus, l'autre personne... je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Je suis désolé, hein, mais j'ai vraiment un trou de mémoire. Il y a un fond, que vous voyez ici. Mais ce fond, on peut pas le voir, du coup. Parce que, comme le boîtier est noir, et ben du coup, on peut pas avoir accès à ce fond. C'est un peu dommage, quand même, parce que... Je ne crois pas qu'il n'existe de coffret UHD, enfin de boîtier UHD à marée translucide au lieu de noir, avec la mention 4K UHD ici. Mais il existe des boîtiers transparents à marais, sans mention Blu-ray ou 4K UHD, translucide. Ça existe. Il aurait peut-être mieux valu mettre ça, que plutôt choisir automatiquement le boîtier noir. C'était peut-être pas la meilleure des idées, en fait, d'avoir fait ça. Parce qu'on l'a vu d'ailleurs chez Dybex sur Venus Wars. Quand vous achetez Venus Wars chez Dybex actuellement, vous avez un disque translucide. Vraiment translucide blanc, en fait. Il n'y a pas de couleur, en fait. Il est vraiment transparent. Ça aurait été peut-être plus utile de faire ça parce que là, du coup, on ne le voit même pas du tout, en fait. Sur un boîtier bleu, comme j'ai sur Dumbbell, je vous ai présenté précédemment, on voit le fond, c'est pas un problème. Mais là, on le voit pas du tout, en fait. Hein. On le voit vraiment pas du tout. Donc, c'est un petit peu dommage, quand même, que All The Anime n'ait pas pensé à ça. Par contre, vraiment, la découpe de la cover, ça va pas du tout. Hein. Ça, niveau finition, c'est pas bon du tout. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont pris le patron du disque Blu-ray classique, au niveau boîtier, ou alors ils ont pris une taille non standard pour les flyers UHD, et ils l'ont imprimé comme ça, parce que si on regarde bien, même déjà au niveau de la tranche, on le voit au niveau de la tranche, ça déborde ici. Vous voyez, on le voit, ça déborde là. Donc c'est un peu dommage quand même. Et de l'autre côté, on le voit, ouais, ça déborde un peu. Donc ouais, non, c'est une taille non standard en fait. Et ça, c'est quand même bien dommage que ça arrive pas jusqu'au bout des deux côtés. Il manque quand même un... Ouais, je vais le reculer à fond. Regardez tout ce qui manque. Regardez. Je vous montre. Il manque tout ça. Voilà, je vous le montre. Il manque tout ça. Il manque un bon centimètre. Un bon centimètre ici. C'est quand même bien dommage. Ça, par contre, d'habitude, All The Anime nous habitue pas à ça. Hein. C'est assez étrange quand même. Hein. Je sais pas s'il a été fait côté anglais ou côté français, ce coffret, mais là, visiblement, niveau finition, et en plus, ce qui m'énerve le plus dans l'histoire, c'est qu'on n'ait pas les disques 1080p, ça c'est quand même bien dommage, parce que moi déjà, ça m'emmerde au niveau de la review, parce que je suis obligé d'aller chercher chercher chez quelqu'un les disques, etc., qui a pris l'ancien master, parce que c'est un ancien master hein, sur le disque 1080p, hein, faut pas rêver. Donc moi, ça m'emmerde pour faire les comparaisons, et c'est surtout que les Anglais l'ont. Et au prix où c'est vendu, ce qu'on va en parler dans la review, hein, du prix, etc. Mais là, on n'est pas sur une édition à 30 balles, hein, ça je vous le dis tout de suite. Hein, et sachant qu'il y a deux parties. Hein. Parce que là, on n'a que la première partie, et la deuxième va arriver avec un boîtier à marais toute seule, pour qu'on la mette à la place de la case qui est à l'intérieur. Donc c'est pas le même tarif. Là, sur le coup, d'habitude, je parle plus de prix parce que je sais que la situation est très difficile sur le home vidéo parce que moins d'achats est égal moins de possibilités de rentabiliser les licences home vidéo et coûts de production qui ont explosé ces dernières années, notamment à cause du Covid, parce que je vous rappelle qu'il y a pas mal de matières sur les Blu-ray qui sont très difficiles en ce moment à s'approvisionner chez certains presseurs. Là, on est sur une édition à 100 promos, hein, je précise bien, 90 €.
Ça. Là, moi, pour 90 €, si les finitions sont pas parfaites, il y a quand même un souci. Je suis désolé, je vais être très objectif là-dessus. On verra après sur la qualité vidéo, mais d'un point de vue objet, le compte n'y est pas. Moi, je suis désolé, 90 €, moi, je veux que ça soit parfait. Ozianim a déjà fait des trucs parfaits pour ce tarif-là. Ça, c'est pas parfait. C'est joli, hein, c'est sûr que c'est joli, c'est assez sobre, c'est l'avantage que ça a, par contre. Mais le centimètre qui manque sur le flyer, le fond qui n'est pas transparent sur le boîtier, les disques qui manquent de piqué, on n'est pas les disques 1080p, ça c'est quand même bien dommage, parce que quelqu'un qui veut se dire bah tiens, je vais acheter l'édition UHD, comme ça j'aurai une édition hybride, je pourrais investir en 4K dans quelques années et j'aurai quand même cette édition là en 4K, bah non, parce que du coup il est obligé de prendre directement celle-là s'il veut pas qu'elle tombe en rupture. C'est un peu dommage ça, c'est pas bien réfléchi ça, je pense, au niveau position tarifaire et contenu, c'est peut-être pas le meilleur des deals qu'ils ont fait Ozianim sur ce coup. Bref, moi je vais aller regarder ça, vidéo, audio, traduction, la VF, tout ça, on va en parler, et on va parler avec les plus et les moins du coffret. Mais là je pense qu'il y aura quand même beaucoup de débats et vous me direz dans les commentaires. Avant même de regarder la seconde partie, je vous invite à réagir dans les commentaires sur ce coffret déjà au niveau du déballage. Moi je reste sceptique quand même, hein. Très sincèrement, j'ai déjà vu beaucoup mieux chez Ata en finition, et là elles y sont pas, hein. C'est très joli, mais il y a des choses qui manquent dedans quand même, hein. Bref, on va passer à la seconde partie de la review. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, pour moi dans quelques jours. A tout de suite pour la seconde partie de la vidéo. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 2880 par 2160, donc c'est un aspect ratio 4/3 que nous avons sur l'image, puisque nous sommes dans le ratio d'origine et de production de Conan le Fils du Futur. Un FPS de 23,76, une compression en H265 10 bits SDR, c'est-à-dire que c'est l'inverse du HDR, les contrastes sont classiques, et un débit dans la moyenne 35 mégabits par seconde, voire 40 des fois, et un peu plus, ça dépend des épisodes, mais globalement, on est dans les 35-40 mégabits par seconde. Le premier constat qu'on peut faire sur cette édition 4K, c'est qu'elle est dans le format d'origine de l'œuvre, c'est-à-dire le 4/3. À l'époque, c'était le standard pour les séries diffusées à la télé. C'était donc du 4/3, vraiment tout ce qu'il y avait de basique, 480p au niveau des lignes, etc. Et donc cette édition 4K ne commet pas l'erreur de la version 1080p, c'est-à-dire de forcer l'image en 16/9 et donc de zoomer dans la vidéo, ce qui est une énorme perte de netteté. En plus déjà d'avoir un master dégueulasse, ça le rendait encore plus crade. Ce n'est pas le cas sur cette édition 4K. C'est déjà un gros argument pour ce coffret, il apporte surtout une véritable remasterisation 4K intégrale. Le piqué, ce qu'on appelle la netteté, est exemplaire. L'étalonnage est totalement refait car il était très problématique sur l'ancien master, avec un voile blanc immonde des couleurs délirantes. Là, tout est impeccable, sublimé par un scan 4K qui laisse voir un grain naturel, très joli, très mignon. Il n'y a rien à dire, cette compression H265 que Media OCD a fait est vraiment exceptionnel. Le laboratoire qui s'est occupé, vous le connaissez, hein, Media OCD, c'est ceux qui ont fait Your Name 4K chez Ozianim et les disques de remplacement de Violet Evergarden, la série. Donc c'est quand même des gens assez sérieux quand même dans le domaine et ils font du très très bon travail et je leur tire mon chapeau pour cette qualité vidéo qui est vraiment spectaculaire et aux équipes d'Ozianim d'avoir choisi ce labo pour l'édition 4K. Au niveau du son, nous avons dans le Blu-ray une piste VO, VF et VA en DTS HDMA 2.0. Alors je vais mettre 2.0 parce que techniquement à l'époque le stéréo c'était pas non plus un truc très répandu, donc même s'il y a eu une remasterisation du son, il y a certains effets, des fois je me pose des questions quand même si c'était vraiment fait en stéréo, etc. Donc je préfère dire juste 2 canaux, ça va plus vite. On va parler d'abord de la VO, la qualité est excellente. C'est vraiment autre chose que le son optique dégueu de chez Toei sur Dragon Ball Z, sorti chez le Selecta récemment en Blu-ray. Là nous sommes en présence d'un audio clair, plutôt bien remixé et très agréable, quelle que ce soit une barre de son ou un casque, vraiment ça fait plaisir aux oreilles. C'est très rare d'avoir des qualités audio aussi belles sur un aussi vieil animé. Là vraiment on a l'impression que c'est sorti tout droit d'un animé des années 90, mais concrètement, la qualité audio est vraiment très très bonne en VO. La VF, excellente niveau qualité, elle aussi, ultra claire, vu que c'est un second doublage, il a été enregistré dans les années 2000 pour la sortie à l'époque en DVD chez IDP. Nous avons donc la deuxième VF produite, c'est un très bon doublage, avec la très célèbre Brigitte Lecordier dans le rôle de Conan. Là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est un très bon doublage, il fait le taf, il est même diffusé d'ailleurs actuellement sur France 4, c'est pour vous dire qu'il a même plus la chaîne France 4 au niveau du doublage. Là où ça me chiffonne un petit peu, c'est sur l'épisode 1 par exemple, vers 12 minutes on peut entreapercevoir un petit décalage audio-vidéo vraiment c'est très peu mais ça se voit. Moi j'arrive à le voir personnellement. Il y a des gens qui vont pas le voir, ça c'est sûr et certain, parce qu'il y a certaines personnes qui se rendent pas compte, mais il y a souvent des dessins qu'à la télé au niveau du son et de la vidéo. C'est quoi, 80 millisecondes, 100 millisecondes, mais j'arrive à le voir moi personnellement. Vous allez peut-être le voir, ça dépendra de si vous êtes sensible à ce genre de choses ou pas en fait. Moi personnellement j'ai réussi à le voir. C'est pas tout le temps, moi perso je l'ai bien vu sur l'épisode 1 vers 12 minutes, mais après il a
catch, donc vers 15 minutes, il s'arrête tout seul parce que je pense que quand ils ont resynchronisé, ils se sont fixés à une image noire et après ils ont resynchronisé correctement. C'est peut-être une erreur côté resynchronisation pour la version 4K parce que comme les deux masters entre les deux éditions, l'édition 1080p à l'ancien master, donc ils ont dû synchroniser la VF en premier dessus et la re-resynchroniser sur le master 4K, c'est un bordel monstre. D'ailleurs, on en parlera après dans les plus et les moins, mais globalement, c'est un peu bizarre comme procédé ce qui a été fait. Comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Ah, tu es là, bonjour. Tu sais parler aux oiseaux? Ah non, mais je peux lire dans les cœurs. Celui-là, je l'ai appelé Tuki. Il est devenu mon ami. Oh, maintenant je sais. Je comprends tout. Cet oiseau essayait de me parler de la fille. De la fille? Oui, grand-père... il m'a dit qu'il fallait que je t'appelle la fille. Mon nom est Lana. Je m'appelle Lana. Lana? 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 Merci. Merci de m'avoir sauvée. Moi, Conan... je m'appelle Conan. Lana. Il n'y a personne d'autre dans l'île à part toi et ton grand-père? Non, il y en avait beaucoup d'autres. Mais grand-père a dit qu'ils sont tous morts. Leurs tombes sont par là. Tu veux venir les voir? Oui, mais plus tard. Conan, vous n'avez pas de bateau? On pourrait aller sur une autre île? Moi, si, j'ai un bateau. Celui qui me sert pour la pêche. C'est ça? Mais c'est un radeau? Je n'irai sûrement pas jusqu'à Edenia là-dessus. Edenia? C'est l'île où je suis née. Il y a des tas de gens qui y habitent. Il y a d'autres gens à part toi? Oui, bien entendu. Il y a des enfants et des adultes. Comme ça? Non, non. Bien plus. Alors, comme ça peut-être? Non, non. Bien plus que ça. Il y a des centaines de personnes. Des centaines? Au niveau des sous-titres et de la traduction, au niveau du style sous-titre, la police et la bordure, c'est parfaitement lisible. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est parfait, donc rien à dire. La traduction est plutôt bonne dans l'ensemble, plutôt bien adaptée, c'est plutôt agréable à lire. Les efforts ont été faits au niveau de l'adaptation, c'est vraiment plaisant à lire. Il y a vraiment, j'ai pas grand chose à dire sur la traduction, elle est plutôt bonne. En revanche, et c'est le point qui je trouve un petit peu dommage, comme le Master 1080p 4K sont différents au niveau des timecodes, etc., MediaDOCD a dû visiblement resynchroniser les sous-titres de la version 1080p sur la version 4K UHD, et il arrive de temps en temps que certaines répliques ne soient pas attribuées au bon personnage. C'est pas tout le temps, moi c'est pas souvent que ça arrive ces trucs-là, mais il y a quelques cas où ça arrive. Sur l'épisode 1, vous allez le voir très rapidement, il y en a un, c'est assez visible. Et sur l'épisode 2 aussi, je crois que de mémoire, il y en a un aussi. Mais c'est pas tout le temps. C'est vrai que ça, par contre, c'est un petit peu dommage parce que ça, c'est clairement un problème de manque de contrôle qualité. C'est un peu dommage. Et visiblement, c'est surtout que le workflow n'aide pas beaucoup, en fait, à éradiquer ce genre de problème, en fait, tout simplement. Au niveau des bonus, rien n'est présent sur les disques de 4K de la première partie. Ni Crediless, ni interview ou autre contenu bonus. D'ailleurs, au passage, le menu du Blu-ray est en 1080p. C'est assez drôle parce que du coup, tout l'animé est en 4K. Mais le menu, lui, il est en 1080p, ça c'est drôle là-dessus. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus. Clairement, la remasterisation 4K est un argument fort de ce coffret. C'est magnifique. Vraiment, le scan tel qu'il a été fait est sublime. Il y a vraiment très peu de scans 4K sur des vieux animés comme ça, en plus en 4 tiers, c'est très difficile de faire vraiment des trucs vraiment propres. Là, c'est vraiment exceptionnel. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est sublime de A à Z. La qualité vidéo et audio est excellente. Vraiment, on peut pas reprocher gros chose à Conan, c'est vraiment très propre là-dessus. La compression est lossless, donc il n'y a pas de perte de qualité. La remasterisation de la VO est vraiment très bonne. La VF, comme elle a été enregistrée dans les années 2000, elle est très bonne elle aussi. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est parfait. La très bonne traduction des sous-titres, vraiment là-dessus, j'ai pas à me plaindre, c'est vraiment du bon boulot qui a été fait dessus. Je pense que c'est Sanjushi qui a fait la traduction, je ne suis pas certain, mais je pense que c'est eux qui l'ont fait. À confirmer dans les commentaires si jamais il passe sur la vidéo, mais ça reste quand même du très bon travail dans l'ensemble. Le fourreau rigide, ça c'est plutôt cool parce que ces derniers temps, chez beaucoup d'éditeurs, on se tape des fourreaux souples. Là, on en a un rigide avec moi, la boîte en fait est rigide et on a un fourreau en plus pour cacher tout ça. C'est sympathique, c'est vraiment très joli. Ça reste sobre en plus, donc c'est quand même plutôt sympa. Les moins, et là on va voir un petit peu, les moins ils vont être un peu beaucoup là. Il y a un peu beaucoup comme on dit. Les quelques sous-titres pas bien synchro.
Ça, c'est un problème de contrôle qualité, ainsi que les quelques petits décalages de VF. Ça aussi, c'est un problème de contrôle qualité sur la vidéo, et ça pose beaucoup de problèmes. Et ça, c'est du fait du workflow de All the Anime, et c'est pas bon du tout ce qui a été fait. Ils auraient dû prendre le Master 4K pour faire l'édition 1080p, le downscaler en 1080p, et s'en servir comme base pour le vendre aux gens. C'est une très grosse erreur d'avoir utilisé l'ancien Master pour faire l'édition 1080p. Là-dessus, je suis pas d'accord. C'est pas des choses qu'il faut faire sur des workflows pareils. Ça crée des problèmes plus qu'autre chose parce qu'il faut resynchroniser tout le bordel sur l'édition 4K, et ça, c'est une terrible erreur, justement. Si vraiment on voulait avantager une édition, c'était l'édition 4K où il fallait faire toute la synchronisation, parce que c'est celle-là qui est la plus salée au niveau du tarif, et on en parlera juste après. Mais vraiment, le workflow, faut faire extrêmement attention. En Italie, ils ont eu accès à ce master-là. Ils ont fait un downscale directement 1080p. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Non seulement ça permettait aux gens d'avoir le 1080p en 4 tiers, mais en plus, ça évitait tous les problèmes de workflow que ça a créé aujourd'hui dans ce Blu-ray 4K. Il faut faire très attention, et ça manque. Ça prouve très clairement un problème de communication entre Media OCD, le labo qui a fait l'édition 1080p, et All the Anime. C'est pas possible. Un des deux labos aurait dû dire il faut faire plutôt un downscale du Master 4K en 1080p. Ça éviterait tous les problèmes au niveau de la synchronisation de la VF et des sous-titres. C'est une grosse erreur qui a été faite là-dessus. C'est dommage. Pourtant, c'est quelques petits problèmes, mais vraiment, c'est vraiment dommage. Les ajustements de la cover, alors ça, par contre, ça m'étonne beaucoup quand même de All the Anime. C'est assez rare que ça arrive. C'est que là, c'est des ajustements qui posent problème. Bon, on avait eu Black Clover une fois que le grain du papier était trop épais, donc ce qui faisait que le livret avait du mal à rentrer dans le four, soit. Mais là, un problème de taille au niveau de la cover, c'est étonnant quand même, parce que en général, ce genre de truc, ça n'arrive pas chez eux. C'est quand même bien dommage. Que là, il y a quand même un bon centimètre qui manque quand même, mine de rien. Donc c'est quand même bien dommage. Je sais que ces derniers temps, c'est la crise du papier, etc. Mais on va passer au dernier point. Le prix, 95 € pour la partie 1 hors promo et 69 pour la partie 2 toujours hors promo. Ça fait 165 € l'intégrale. Et d'habitude, je ne parle plus du prix, mais là, sans déconner, quand il y a des problèmes d'ajustement de cover, les répliques qui sont pas bien synchro et les petits décalages de VF à droite et à gauche, c'est pas acceptable pour 165 € une intégrale. Je suis désolé. Là, la vie est très chère en ce moment. Si on demande aux gens de passer à la caisse pour une édition 4K, ça doit être parfait pour 165 €. Il faut même pas qu'il y ait le moindre ch'touille, la petite pétouille, rien du tout, que dalle. Parce que 165 €, voilà, il y a des gens, ils vont se dire, tant pis, je vais me taper le vieux master, mais je vais prendre celle à 35 € sur Amazon ou avec le master 1080p. Hein. Ça, et je peux le comprendre totalement, parce que les gens sont à l'euro près ces derniers temps, et la crise n'aide pas du tout. C'est vrai que là, je pense qu'on va avoir un ralentissement au niveau des achats, et c'est prévisible. Mais là, doublement, justement, il faut faire extrêmement attention sur les éditions très chères et les collectors, que tout soit parfait, parce que les gens, s'il y a le moindre truc, ils vont dire, ah bah non, j'achète pas, moi je suis à l'euro près ces derniers temps, s'ils sont pas capables de faire les ajustements avant, tant pis. Oui, ça aurait retardé sûrement le coffret, mais je pense que ça aurait été plus intéressant de retarder le coffret que de sortir ça avec des problèmes au niveau des finitions, etc. Surtout au niveau des sous-titres et de la VF, parce que les titres des synchros, etc. Ça, c'est quand même bien dommage. Le prix, moi, 165 € l'intégrale, il faut que ça soit parfait. Hein. Personnellement, je vous comprends tous là-dessus, c'est la base. Désolé. Ce coffret 4K est disponible en exclusivité sur le site de All the Anime FR. Je vous mets en lien les deux parties du coffret pour avoir la totalité de la série. Je vous mets aussi en lien dans la description le lien pour l'édition 1080p avec l'ancien master, pas beau du tout. Mais si vous êtes à l'euro près et que vous pouvez pas claquer 165 €, je peux comprendre totalement. Il y a l'autre édition qui est disponible pour 35 balles. C'est un lien Amazon. En plus, vous allez soutenir les reviews. Donc voilà. Donc évidemment, au niveau qualité vidéo et audio, je vous recommande le master 4K. Si vraiment vous êtes à l'euro près, prenez le master 1080p. Ou alors prenez le master 4K si jamais vous voulez plus tard investir dans du matos et garder cette édition. Mais concrètement, il y aura que cette solution-là si vous voulez vraiment la qualité la plus parfaite possible en vidéo. Ça sera l'édition 4K. C'est quand même bien dommage de ne pas avoir fait un master 1080p depuis le master 4K. C'est parce que ça s'est fait en Italie. Il n'y avait pas de raison de le faire. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va avoir en review normalement, je dis bien normalement, Demon Slayer, Evangelion, peut-être Yu Yu Hakusho, parce qu'apparemment, visiblement, Dybex va te le vendre pour Japan Expo en avant-première, alors que les gens ont commandé depuis des années, ça fait 2 ans que les précommandes sont lancées. Bref, vous connaissez la politique de Dybex maintenant, à mourir de rire. Donc voilà. Donc concrètement, il y aura des reviews, ça va être l'été. Hein. Ah si, il y a Jujutsu Kaisen qui va arriver s'il n'y a pas de report. Parce que le problème qu'il y a actuellement, c'est que visiblement, Kaze ne sait pas où ils en sont au niveau des stocks, à cause d'Arcades et de l'inondation que je vous avais raconté. Donc ça n'arrange pas les choses quand même concrètement. C'est quand même très flou la situation chez Kaze, surtout pour Claymore d'ailleurs, parce qu'ils sont toujours incapables de savoir en fait où sont les coffrets, qu'est-ce qui a été détruit, etc. Bon, ben on va reporter la review de Claymore, hein, parce que bon, s'ils arrivent à trouver un stock, ils le vendent Japan Expo, par contre là je vais gueuler un petit peu, parce que bizarrement,
Tiens, un stock pour Japan Expo a été retrouvé, on le vend là-bas. Tiens, c'est étonnant ça. Ouais, c'est étonnant. J'espère que ça n'arrivera pas parce que bon, les gens qui ont précommandé quand même sur le net, c'est-à-dire sur Anime Store, sur Amazon, sur je sais pas où, Cultura, je sais pas où, hein, où vous voulez. Eux, ils attendent, hein, s'ils vont pas à Japan Expo du coup à cause de qu'ils peuvent pas avoir le coffret autrement. Eux, ils vont attendre combien de temps du coup pour avoir le coffret? Moi, ça me fait un peu peur quand même là, cette situation. Si Kazé est incapable de le savoir, bon, ça montre le sérieux, hein, comme d'habitude. Mais bref, en tout cas, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant au niveau des reviews. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux d'ailleurs à ce sujet. Twitter, Facebook, Instagram, c'est en général là-bas je poste, notamment sur Twitter, parce qu'en général quand je reçois des coffrets ou j'ai des expéditions, je les poste là-bas pour prévenir que du coup la review va pas tarder d'arriver. Donc n'hésitez pas à me follow, les liens sont en description, c'est important, cliquez, ça coûte 0€. Si vous souhaitez soutenir les reviews comme d'habitude, abonnement, pouce bleu, la cloche. Si vous souhaitez réagir à la review, l'espace commentaire est fait pour vous. Et si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, les liens Amazon sont à votre disposition si vous souhaitez faire un achat en bas dans la description. Ou alors sinon, vous avez le bouton rejoindre pour soutenir la chaîne financièrement directement ou les super merci si vous souhaitez laisser un petit mot. Bien évidemment, comme d'habitude, et vous le savez tous, je lis vos commentaires, j'y réponds. Des fois même à 2-3 heures du matin, j'y réponds à vos commentaires. Donc ça fait vraiment plaisir de vous lire comme d'habitude. Et n'oubliez pas d'être courtois dans vos commentaires, c'est très important parce que ça, c'est des fois, c'est limite. Des fois, je suis obligé de modérer. C'est pas bien ça. Soyez courtois comme d'habitude. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.